La cloche du beffroi sonne généralement l'heure. L'alliage utilisé pour la fonte des cloches se nomme l'airain. Cette variété de bronze, composée à 22% d'étain, date d'avant Jésus-Christ et permet à la cloche d'affirmer sa sonorité. Chaque cloche est unique et peut être fabriquée par différents fondeurs. La fonderie Paccard est sans doute la plus connue en France. Une bonne cloche se doit de posséder une voix puissante pour qu'on l'entende de loin, une voix chaude, prenante et surtout une voix juste. On avait descendu les cloches en 1939 pour restaurer un petit peu le clavier ici et puis restaurer le beffroi, le campanile quoi. Et puis alors pendant la guerre, les cloches ont été camouflées, c'est-à-dire qu'on les a enterrées et on les a ressorties après-guerre et tout ça a été refondu. C'est un nouveau beffroi, un nouveau clavier, un nouveau carillon, des nouvelles cloches refondues. Le célèbre beffroi de Gand est restauré et modernisé. Des aiguilles lumineuses sont fixées sur l'immense cadran dont le diamètre atteint 5 mètres. À cette occasion, le talentueux carillonneur, M. Dierick, nous fait entendre un morceau de son répertoire. Le carillon rappelle parfois des airs connus et qui font partie de notre enfance, qui font partie des jeux parfois même, qui font partie même de l'histoire. Alors ça doit, à mon avis, faire partie de notre vie. L'assemblage de plusieurs cloches forme le carillon. Animation les jours de marché, concerts les jours de fête, démonstration au carillon ambulant. Laissez-vous bercer par ces mélodies propres à nos beffrois. Jacques Lannoy a créé un conservatoire national et la guilde mondiale du carillon. De quoi faire revivre un art tombé en désuétude, peut-être parce qu'il n'est pas aussi facile à pratiquer que la musique électronique. L'instrument que nous découvrons maintenant n'est ni un carillon traditionnel, ni le clavier d'étude dont nous parlait Didier Lannoy, mais un carillon ambulant exposé à la foire de Douai pendant la durée du congrès. Il permet au public d'observer ce qu'il ne peut jamais voir, le carillonneur en pleine action.